Et bien le bonjour, ici Peltis en direct d'Erebonia pour ce 16e épisode de mon let's play de Legend of Heroes, The Trail of Cold Steel. Du coup on est le soir tout et tout, du coup on va faire les deux derniers événements de lien qui m'intéressaient, reparler un petit peu à tout le monde et conclure cette journée. Alors donc on est chez le principal. L'empereur Dreichel a proclamé que le vieux bâtiment devrait être conservé jusqu'à l'arrivée du jour promis. J'ai de la peine à croire que ces paroles n'ont aucun rapport avec ce qui se passe récemment. Bien sûr, ça n'a l'air de ne poser aucune menace à nos étudiants pour l'instant, alors garder le secret là-dessus devrait être bien pour l'instant. Je vous demanderai notre requête si jamais il y a une autre occasion d'enquêter là-dessus. Ah tiens. Ah ouais, bon, il y a toute une histoire. Enfin, grosso modo, donc il y a 4 médailles qui sont décernées aux étudiants les plus méritants de l'académie, et chaque médaille est spécifique. Il y a la médaille de l'amitié qui est décernée à ceux qui méritent le respect et la confiance de l'académie au sens large, décernée par l'instructeur Marie. La médaille de compassion qui est décernée par ceux qui se dévouent à aider les autres sur le campus et en dehors par l'instructeur Béatrix. La médaille de valeur qui est décernée à ceux qui deviennent un exemple grâce à de l'expérience durement gagnée au combat. Et la médaille d'héroïsme seulement à ceux qui ont reçu les 3 autres médailles précédentes et qui ont démontré des capacités impressionnantes dans tous les aspects de leur vie à l'académie, décernée par le principal. Bref. Donc on va aller faire le tour des gens. Ah, ça ne dérangerait pas que Mint vienne me rendre visite tous les jours si elle n'apportait pas un des désastres avec elle. Dès qu'elle met le pied, qu'elle passe le pas de ma porte, ma paperasse s'envole et mes tasses de café se renversent. Rends-moi un service et essaye de, je sais pas, de la rendre moins dangereuse. Je suis désolé, mais je crois que même l'empereur Dreichel ne pourrait pas faire une chose pareille. Oncle Makarov n'est pas spécialement un bon exemple d'adulte responsable, alors il faut que quelqu'un s'assure qu'il aille bien. Quelqu'un comme moi. Alors je viens le voir chaque jour avant de rentrer au dortoir. Hein. Ça doit être une vraie bénédiction pour lui d'avoir une nièce aussi douce et attentionnée. L'instructeur Makarov et Mint avaient justement une conversation des plus charmantes. Hé c'était vraiment, ça faisait chaud au cœur. Hein. Quand bien même il le nie, les deux là sont vraiment très proches pour un oncle et une nièce. Hein. J'ai entendu des rumeurs à propos de la vieille école moi-même. Les monstres à l'intérieur ne posent pas une grande menace, donc c'est un terrain d'entraînement idéal pour nos étudiants. Cela étant dit, c'est toujours un lieu de mystère, hein. Alors contactez-nous via vos Arcus immédiatement si vous avez besoin d'aide. Je ne sais pas quels sont ces étranges phénomènes dont j'arrête pas d'entendre parler, mais le vieux bâtiment n'est pas un lieu pour ces idioties. Il a été fondé par Feu l'empereur Dreichel en tant que siège d'apprentissage, pas un endroit pour prendre du bon temps. En plus de ça, si une classe doit enquêter là-dessus, pourquoi ce serait la classe 7 hein? Pourquoi la classe 1, la classe modèle de tradition et de discipline, ne serait pas... Donc la classe 1, qui est l'exemple même de la tradition et de la discipline, ne serait pas un meilleur exemple hein? Ok. Ce que j'aurais déjà parlé. Voilà les personnes. Donc je vais aller à l'infirmerie pour voir.
Quel joli coucher de soleil. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir profiter des jours paisibles comme ça. Vraiment. On dirait qu'elle est perdue dans ses pensées. L'instructeur Sarah est en charge des dortoirs de votre classe. Devrais-je me sentir inquiète qu'elle n'ait pas transmis de rapport pour le mois dernier? Je lui ai demandé de nombreuses fois, mais en vain. Il y a à peine un moment, j'ai fini, j'ai croisé le plus beau de tous les secondes années. Il est passé galamment avec sa servante à ses côtés, parfaitement conscient qu'il était l'homme le plus beau du campus. J'ai été hypnotisé. Ah, je crois que c'est le bon. On dirait que tout le monde est occupé à préparer pour les activités de club. Ce qui veut dire qu'il est juste grand temps que les étudiants commencent à se disputer. Si tu te trouves pris dans une dispute, n'hésite pas à passer dans le coin pour te calmer un peu. Je serais ravi de t'écouter. Ok, donc ça... Donc le rez-de-chaussée c'est fait. On va à l'étage maintenant. Qui n'est pas très occupé, soyons honnêtes. Bon bah ça tombe bien, ça ira plus vite. Je vais déjà aller voir sur le toit s'il y a quelqu'un. Verdict, personne. Qu'est-ce que tu fais, fille? Ah, pas grand chose. Je cherche un endroit pour dormir, j'imagine. T'imagines? Je peux vraiment pas dire à quoi elle pense. Peut-être que je devrais lui parler un peu plus, histoire d'apprendre à la connaître. Donc voilà, typiquement, ça c'est un perso dont je ne sais rien et qui m'intéresse, donc c'est carrément l'occasion d'utiliser un point pour ça. Est-ce que ça te dérangerait si je restais dans le coin? Vas-y. C'est libre à toi. À plus tard. Je voulais dire, rester avec toi. Comme ça, on pourrait peut-être parler un peu. Ah, ok. Alors, t'es toujours ici à ce moment de la journée? Parfois. À moins que je dorme ailleurs. Ouais, je vois que tu fais beaucoup de siestes. Alors, tu aimes ça, les siestes? Oh, ça va. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pendant des heures de cours? Oh, allons, ne sois pas ridicule. Il y a plein de choses à faire ici. Et tu ne pourras même plus faire certaines d'entre elles quand tu seras plus vieille. Par exemple? Eh bien, il y a les études, les activités de club, traîner avec tes amis, tout ce genre de trucs. Je suis dans un club. Le club de jardinage, en fait. Oh, waouh. Et quand tu l'as rejoint? Je dois admettre que je suis plutôt surpris. Quelle sorte de choses tu fais pousser? Rien. Ok. Eh ben, si tu finis par faire pousser quelque chose, j'adorerais voir ça. Ouais, bien sûr. Tu te comportes comme si t'étais mon père ou je sais pas quoi. On te récompense pour te mêler des affaires des autres? Eh ben, j'en sais rien. Enfin, c'est comme ça que je me comporte avec ma sœur, alors peut-être c'est pour ça. Désolé si je t'ai dérangé ou quoi que ce soit. Je m'assurerai de ne pas être aussi indiscret à l'avenir. Ah, peu importe. C'est pas que je déteste ça. Hein? Elle se lève du sofa. Je vais devoir aller au club de jardinage. Hein? Maintenant? Sérieusement? Eh ben, on a le droit d'y aller quand nous voulons. Alors à plus.
Hé, les escaliers sont de l'autre... Du coup, elle marche en direction d'une fenêtre et monte sur le rebord. Fille. Hein? Et elle saute dans la cour. Fille. Donc, Reed court paniqué jusqu'à la fenêtre. Pour constater que tout va bien, évidemment. Est-ce qu'elle va vraiment bien? Sauter d'une hauteur pareille sans avoir ne serait-ce qu'une égratignure, ce n'est pas juste athlétique, c'est vraiment inhumain. Ah, où elle a appris à faire un truc pareil? Mais bon, elle a quand même apprécié. Ensuite, auquel j'ai parlé, puis il me reste plus qu'à aller là-dedans en fait. Hein? Depuis quand le soleil s'est couché? Ah, on s'en fout au fin de compte. Il est grand temps de se remettre au travail. Ah, presque terminé. Et elle utilise de la peinture à l'huile, c'est bien ça? Elle est plutôt douée. Oh, salut. Oh, désolé, je ne voulais pas déranger ta concentration. Ah, tout va bien, ne t'en fais pas. Tu es l'ami de Gaius, n'est-ce pas? Rin, c'est bien ça? Si tu le cherchais, tu l'as raté d'une minute. Non, je ne faisais que passer et j'ai vu que tu travaillais toujours ici. Entre toi et cette autre fille là-bas, on peut dire que le club d'art est vraiment très dévoué. Clara est vraiment d'une autre espèce, mais je ne fais pas sa dièse très souvent. Si je n'avais pas décidé de participer à un concours d'art étudiant sur un coup de tête, je ne serais pas en train de faire ça maintenant. Oh ouais, je ne savais pas qu'il y avait des concours comme ça. Attends une seconde, on dirait qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Ça te dérange pas que je te parle? Bien, c'est important de prendre des pauses souvent. Alors en fait, c'est peut-être juste ce dont j'avais besoin. Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, j'avais commandé quelques fleurs pour les utiliser comme modèle pour mes dessins. Mais j'ai complètement oublié d'aller les récupérer aujourd'hui. Maintenant, je vais avoir besoin de les prendre sur le chemin de la maison. Il n'y a pas beaucoup de temps avant que l'académie ne ferme. Et si c'est le cas... Bah, j'ai gentiment lui proposé d'aller les chercher. Je peux aller les chercher pour toi si ça t'arrange. T'es sûr? Ouais, pas de souci. Je suis libre pour le moment de toute façon. J'ai aidé le conseil des étudiants, alors j'ai l'habitude de ce genre de truc. Je vois. Eh ben, je te serais très reconnaissant si tu le faisais, mais... Haha, sérieusement, il n'y a pas de souci. Tout ce que j'ai à faire, c'est prononcer ton nom et les fleurs que tu as commandées, et je devrais m'en sortir, non? Oui, tout à fait, je les ai déjà payées, alors ça devrait aller. Quand tu seras chez le fleuriste, tu lui diras que tu récupères tes fleurs au nom de Linde du club d'art. Et en fait, c'est des lys des neiges. Hein. Oh, et le nom du magasin c'est James. Ok, je passe devant tous les jours. Linde du club d'art qui veut des lys des neiges, compris. Je serai de retour dès que possible. Désolé du dérangement, mais merci. Ok, donc ça c'est fait. Donc il n'y a plus personne hein, ici. Hein. Il était vraiment assez désert le bâtiment pour une fois. Mais bon, en général, le soir, il y a moins de monde qui traîne. Donc on va pouvoir sortir. Et dehors. Finalement, même dehors, c'est désert. Oh, salut fille. Depuis quand t'es arrivée? Maintenant que t'es là, tu pourrais m'aider à arroser les plantes.
Très bien. T'es sûr que tu vas bien après avoir sauté comme ça, fille? Pas de problème. J'ai l'habitude de ce genre de truc. Oh, ouais. C'est normal. Enfin, du moment qu'elle va bien. Ah, j'ai finalement attrapé alors que t'avais un moment de libre. Que dirais-tu de passer un peu de temps avec moi autour d'une bonne tasse de thé à la cafétéria? Désolé, mais je suis vraiment trop fatigué de l'entraînement pour boire du thé maintenant. Je vais devoir aller me reposer un peu. Une autre fois peut-être. Trop fatigué pour boire du thé? Ah, oublie ça. À plus tard. Là, il y a personne. Ok. Ah ouais, non, c'est vraiment mort. Ah non, là, il y a des gens par contre. Oh, et des gens intéressants même. Merci de m'avoir aidé et enquêté dans le vieux bâtiment, vous deux. Non, pas besoin de me remercier. C'était un bon apprentissage. Hein. Mon entraînement demande que je sois prête à m'adapter à plein d'étranges nouveaux environnements, après tout. Ouais, t'as bien raison pour le côté étrange du truc. C'est comme si ce bâtiment était conçu pour faire des trucs bizarres. Eh ben, en tout cas, je suis juste heureux que rien de ce qu'on a affronté là-dedans n'en soit encore sorti. Le truc effrayant, c'est de se dire qu'on ne peut pas être sûr que ce ne sera jamais le cas, alors il va vraiment falloir qu'on continue à enquêter. Oui, je suis d'accord. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de ma lame. C'est un peu tard pour reculer maintenant, alors il en va de même pour moi. Merci, vous serez les premières que j'appelle en temps voulu. Que j'appellerai, pardon. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Ferris a besoin d'être si hostile tout le temps. On est des premières années dans le même club, alors pourquoi je peux pas bien m'entendre avec elle? Bah, on pourrait dire que les choses sont pareilles entre moi et Monica. Les choses sont devenues compliquées depuis que j'ai commencé à l'entraîner. Quel dommage que ne soit pas aussi simple de s'entendre bien avec les gens extérieurs à la classe 7. Ce serait pas bien si le vieux bâtiment était la seule chose par rapport à laquelle se faire du souci. Ok, donc ça c'est fait. Donc dans le jardin, on va regarder. Près du box, c'est le cheval ou c'est le mec? Parce que si je vais parler au cheval, je suis pas fan. Ah non, c'est la fille. Lambert va m'apprendre comment entretenir les étables. Prendre soin des chevaux, c'est beaucoup de travail, mais je pense que ça vaut la peine. Ok, donc le gymnase, je vais vérifier. Le bâtiment principal, je l'ai fait, il y avait plus ou moins personne dedans. L'auditorium, je présume que comme d'habitude, c'est fermé. Ouais. Là devant, il n'y a personne. À la bibliothèque, il y a 2-3 personnes. Ce blondinet est vraiment un beau garçon. Il a l'air d'être plutôt populaire auprès des filles et je peux pas dire que... Enfin, je peux dire que je les comprends. S'il était dans le coin plus souvent, peut-être que la librairie et la bibliothèque auraient plus de visiteurs. Hein. Peut-être que je devrais essayer de lui parler moi-même. Oh, eh bien, c'est déjà le soir. On dirait que je me suis laissé un peu emporter par mes recherches. Malheureusement, je ne suis qu'un homme, et cette abondance de matériaux risque d'être bien trop pour que je puisse les gérer à moi seul. Oh, Rin, je viens d'avoir une idée. Je vais déposer une requête au conseil des étudiants. Je préférerais que vous absteniez. Ah, c'est toi. Salut Judith. J'ai remarqué que t'étais dans le coin assez souvent.
J'imagine que tu dois être un sacré grand lecteur, hein? Je ne dirais pas les choses comme ça, vraiment. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, alors je viens juste là pour passer le temps. Oh. Je n'ai pas vraiment d'occasion comme ça très souvent. Est-ce que je devrais traîner un peu avec lui? Et je dis oui, parce que c'est aussi un personnage qui m'intéresse. Est-ce que ça te dérangerait si je me joignais à toi? T'as pas besoin de demander ma permission. Tu peux faire comme tu veux. Eh bien, alors, j'espère que ma compagnie te dérangera pas. Qu'est-ce que tu dis d'ailleurs? C'est un livre concernant toutes les légendes concernant l'Empire. Oh, eh bien, ça n'en manque sans doute pas, n'est-ce pas? J'ai entendu des histoires de sorcières, d'esprits et même de vampires. Hein. Attends une seconde. Tu aimes ce genre d'histoire, Jésus? Ce ne sont que des moyens de compléter ma connaissance de l'Empire. Hein. Quand bien même, je ne peux pas nier que ce sont des lectures intéressantes. Hein. Je vois. Peut-être que je devrais y jeter un œil de temps en temps. Hé, regardez par là! Ce garçon-là, il vient d'une des 4 grandes maisons, hein, c'est ça? La maison Albaria? Ah si, oui, je crois bien que c'est le cas. Il correspond parfaitement à l'archétype du noble, n'est-ce pas? Tu n'imagines pas qu'il est ami avec le type qui est juste à côté de lui, non? J'étais en train de me demander que c'était peut-être le cas. Enfin, tu vas t'imaginer. Il faut bien imaginer quel genre de personne une personne avec un nom pareil pourrait traîner. Oh, il est presque temps d'y aller. Il faut retourner au dortoir. Hé, attends. Alors, c'est ça ce que ça fait d'être célèbre. Ça m'arrive tous les jours. Tu es un noble toi-même. La même chose t'arriverait à toi aussi si tu te comportais en tant que tel. C'est pas faux. Peut-être que je pourrais apprendre 2 ou 3 choses de ta part. On ne peut pas échapper à sa noblesse. Hein. En tant que telle, elle doit être portée avec fierté. Hein? Quelqu'un m'a dit ça quand j'étais petit. N'écoute pas les gens comme Regnitz. Judith. Voilà la fin de l'histoire. Je vais aller me chercher un autre bouquin. Il essayait de me remonter le moral? Merci, Judith. Voilà, voilà. Peut-être que je n'aurais pas dû parler. En tant que noble, tu dois t'occuper de toi-même. Et du coup, à l'étage, il n'y a personne. A priori, non. Hein. Ouais, c'est désert. Ok. Du coup, ça c'est fait. Du coup, je vais encore passer dans le bâtiment de l'Union étudiante, là. Peut-être qu'il y aura plus de monde à la cafette. Je sais pas. Ouais, il reste encore ça, puis le truc d'ingénierie. Non, même pas tant que ça. Ferris a beaucoup d'expérience par rapport à la crosse, mais elle n'est même pas vraiment athlétique. Hein. Alissa, de l'autre côté, est une débutante complète, hein, mais elle est beaucoup plus sportive. Hein. C'est comme si elle était née pour jouer. Je peux déjà dire qu'elles vont rendre cette année très intéressante. Hein. Quand bien même cela semble impensable à l'heure qu'il est, Emily et moi-même ne nous entendions pas très bien lors de notre première rencontre. En grandissant, mes parents m'ont toujours averti de ne pas salir mon nom en me mêlant à la plèbe. Autant inutile de dire que elle et moi, on a eu pas mal de prises de bec. Hein. Mais maintenant,
Après que tous mes vieux préjugés et que toutes nos vieilles disputes soient passées, je la considère comme ma meilleure amie. Eh bien, qu'est-ce que tu t'attendais à quoi quand t'as rejoint un club de sport, hein? Si tu veux profiter de tes temps libres, tu aurais dû rejoindre le club de rentrer à la maison. J'ai pas rejoint cette académie pour étudier. Je peux te dire ça, je suis ici pour quelque chose de plus grand. Comme les relations, la romance, tout ce genre de trucs. Ah, c'était mon but à la base, hein. Mais j'ai tellement occupé avec mon entraînement que j'ai même pas le temps pour ce genre de trucs. Ah. Tu peux t'y attendre, mais cette cafétéria est toujours très occupée aux heures de repas. C'est sans doute l'endroit le plus occupé lors de l'heure du repas pendant les jours de congé. Et en parlant d'être occupé, les clubs de sport devraient bientôt terminer leur entraînement. Alors il va falloir que je prépare à manger pour des tas de gamins affamés. Apparemment, la nourriture a un goût encore meilleur après des durs entraînements de club. Je ne pense pas que... Ah oui, je ne pense pas avoir déjà mis de la nourriture devant le nez de quelqu'un de plus reconnaissant qu'un sportif affamé. C'est toujours un grand plaisir de voir des étudiants avec un bon appétit qui profitent de notre nourriture. Vraiment, ça donne vraiment l'impression que ça vaut le coup de le cuisiner. Est-ce que tu as déjà commandé tes uniformes d'été? Vu que ta classe a un uniforme spécial, peut-être qu'il faudrait les commander plus tôt. Enfin, c'est pas que c'est ici qu'il faut le faire, hein, mais il faudra aller voir à la boutique en ville. Donc par contre, maintenant pour pas me faire avoir... Je veux des fucking Reviving Balm pour plus me faire arnaquer par la suite. Et, ah là c'est un peu plus peuplé par contre. J'ai fini de lire ton histoire, Dorothée. Et je dois dire que c'était vraiment très agréable à lire. Hein. Hé hé. Et particulièrement cette scène où les deux garçons mettent leurs différends de côté et finissent par se comprendre l'un l'autre. C'était vraiment génial. Ah ah! Alors tu comprends vraiment ce qui rend cette scène si bien. J'avais raison tout du long. Tu peux vraiment devenir l'une des nôtres. L'une des vôtres? Je ne suis pas sûr de comprendre de ce dont elle parle, mais si elle est contente, je suis contente, j'imagine. Ouah, on dirait que nos intérêts ont trouvé enfin, se sont rejoints. Je pourrais sans doute lui montrer quelque chose de plus explicite, mais elle n'est peut-être pas encore prête. Hein. Eh bien, l'histoire de Dorothée était sans doute une lecture très agréable. Sa description de cette amitié entre ces deux garçons était merveilleuse et leur interaction était toujours très divertissante. J'espère que je pourrai écrire un truc comme ça moi aussi un jour. Pauvre Emma innocente. Ils n'ont pas l'air de réaliser qu'ils gâchent leur temps. Peu importe leur entraînement, ils ne pourront jamais nous battre. Hein. Ah, j'espère que toutes vos bravades amèneront à des résultats cette année. Si vous finissez par vous humilier encore comme l'année dernière, on va devoir demander au vice-principal de fermer ce club. Hein. On verra bien. Vous ne pouvez pas fermer ce club si vous nous battez jamais. Maintenant qu'on a ma casse, les choses vont être très différentes. Hein. Et ils vont avoir le choc de leur vie s'ils pensent qu'ils sont à mon niveau. Ne vous attendez pas à ce que les choses se passent comme d'habitude maintenant que je suis là. J'ai hâte de... Enfin...
Enfin voilà, de vous mettre à terre quoi. Comment oses-tu agir d'une manière aussi insolente? Ok, c'est fait, il y a encore un Jean là et un Jean là. Je viens de finir de développer les photos que Rex a pris du côté de Trista. Mais la plupart d'entre elles sont vraiment très floues. Peut-être que ce n'est pas un très bon photographe, hein. Alors, quelque chose se passe vraiment dans les niveaux inférieurs du vieux bâtiment. Oh, eh bien... Excuse-moi. Je suis juste ravi d'entendre mes soupçons à propos de cette académie se confirmer. Le nouveau moteur est presque parfait. Pourquoi ne viendrais-tu pas m'aider à le tester, toi? Tu veux une autre balade? Ça m'a l'air vraiment bien. Mais j'ai toujours un peu de travail à finir, cela dit. Oh, je t'en prie. Tu dis ça comme si tu avais oublié les avantages de notre relation. Je t'aiderai à terminer tout ça et ensuite on pourra partir dans notre petite balade romantique. Merci, Angie. Je me demande à quelle fréquence elles font ce genre de truc. On dirait que Angelica a un don pour aider Towa à déstresser. Dépêchons-nous de faire ça. Ensuite, on pourra finalement nous enfuir ensemble et nous évader comme on l'a toujours prévu. Oh, Angie, tu es tellement idiote. Oh, hey, Rin, tu as fini? Waouh. Enfin, voilà, bref, tu es vraiment très utile, merci infiniment. Oui, c'était une formulation un peu difficile à traduire, mais enfin, elle disait juste qu'elle était contente, et que c'était 2 mois de suite qu'on l'avait aidée. Bref. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste? Éventuellement le truc d'ingénierie. Et ensuite, j'ai plus qu'à retourner en ville. J'ai entendu dire que vous étiez allé vous balader près de la vieille école récemment. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant? Pas encore. En fait, j'ai plus de questions que de réponses maintenant que j'ai commencé à fouiller cet endroit le mois dernier. Est-ce que quelque chose de similaire s'est déjà produit auparavant? Non, quand j'étais en première année, il y avait des rumeurs à propos de fantômes là-bas, mais voilà tout. Rien d'aussi gros que tout le bâtiment qui change de lui-même, c'est sûr. Mais pourquoi ça a commencé à se passer soudainement comme ça? Qu'est-ce qui a pu causer ça? Pas la moindre idée. J'ai beau être un génie, mais mais si je pouvais te dire une chose pareille, j'utiliserai ce savoir pour devenir bien plus important. Toujours est-il que ça me l'air d'être un bon endroit pour s'entraîner, et alors peut-être que tu devrais juste en profiter et continuer à explorer. Peut-être que tu pourras m'appeler si jamais tu tombes sur un trésor incroyable là en bas. Eh ben, j'imagine que je peux pas lui nier qu'il a un don pour voir le bon côté des choses, en tout cas. J'ai entendu parler de cette histoire d'ascenseur apparu nulle part dans le vieux bâtiment. Il y a tellement de technologie des âges anciens dont on ne peut même pas s'approcher pour expliquer ce qu'on a avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais j'ai le sentiment que il y a sans doute quelque chose de plus avec ce vieux bâtiment. Sans doute un très grand secret. Ok, du coup maintenant, je vais pouvoir rentrer en ville. Rin, attends, ralentis. Est-ce que... Linde?
Ah, je suis vraiment heureux d'être arrivé à temps. Désolé de te déranger, mais il y a un truc que j'ai oublié de te demander avant. Hein? Ça devait être très important si tu as couru jusque-là pour me le dire. Quel est ton problème? En fait, c'est plus une requête qu'autre chose. Hein. Il y a une autre fleur que j'aimerais commander. Ça s'appelle une grande rose. Elle est rouge écarlate, alors tu la reconnaîtras quand tu la verras. J'en ai besoin seulement d'une, mais ça devrait faire l'affaire. Hein. Une grande rose, hein? Eh ben, ok, pas de problème. Merci beaucoup, Rin. Je t'attendrai dans la salle d'art. On dirait qu'elle est un peu plus tête en l'air que ce que je pensais. Eh ben, j'imagine que ça ira. Je vais essayer de trouver ce qu'elle voulait. Ouais, même en ville, il n'y a pas grand monde, hein. Ah ben, c'était bizarre. Maître Patrick est rentré au dortoir il y a un moment de manière particulièrement enjouée. Je me demande ce qui s'est passé. Oh, je peux pas lui parler? Ah si. Je me sentais plutôt confiant dans mes habilités, enfin dans mes capacités à sprinter, mais Alyssa m'a battu très facilement. Ah, c'est pas possible. Elle a beaucoup moins d'expérience que moi. Comment peut-elle avoir gagné? Elle a triché d'une manière ou d'une autre, assurément. Triché comme la roturière qu'elle est. Je ne crois pas qu'il soit possible de tricher dans une épreuve de sprint. Oh, Célestin. Comme j'aurais voulu que tu puisses voir ça. J'ai effectué une prouesse très élégante lorsque j'ai mis à terre cet étudiant de classe inférieure. Hein. Oh, comme c'est merveilleux d'entendre que vous avez eu un autre jour palpitant à l'académie. À ce propos d'ailleurs, pourrais-je vous demander si vous vous êtes fait des amis? Et souvenez-vous que les chiens ne comptent pas. Enfin, que les larbins ne comptent pas, quoi. Ce ne sont pas vos affaires, hein. Et ne me traitez pas comme un gamin. Ah, j'ai hâte du Abentime ce soir. Hein. J'imagine que je suis pas le seul non plus. C'est devenu très populaire ces derniers temps. C'est sans doute à cause de la belle voix de Misty. J'ai tellement hâte que je me retrouve à faire un compte à rebours avant son début. Après avoir longuement réfléchi à ça, j'ai décidé d'aider le conseil des étudiants au lieu de rejoindre un club. La présidente Towa nous aide toujours beaucoup, alors je me dis que c'était ma manière à moi de lui rendre l'appareil. J'aimerais bien alléger un peu sa charge de travail, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Ah merde, je suis un peu à court d'argent ces jours-ci. Manger tous les jours au Kirche est un vrai trou dans le porte-monnaie. Peut-être que je devrais essayer d'apprendre à me cuisiner à moi-même. Alors... On m'a chargé de nettoyer le chemin d'entrée aujourd'hui. Porter ces habits rend la tâche bien plus facile. Ça me rappelle qu'Edios m'observe toujours, hein, ce qui, en retour, me donne envie de me donner de mon mieux. Rosine travaille aussi dur que jamais aujourd'hui. J'ai appris qu'elle était bien plus timide qu'en apparence, en vrai. Son refus catégorique et son rougissement quand je lui ai proposé de l'aider à mettre ses vêtements, c'était plutôt mignon.
Êtes-vous au courant de ce qui se passe ici tous les mois d'août? L'orchestre de l'Académie de Torse fait des concerts dans cette église depuis des années maintenant. On pourrait dire que ces concerts sont devenus une étape importante de l'été ici à Trissa. Ok, alors... Je n'arrive pas à croire que je me suis honnêtement excusé envers lui. Je devais voir le tuteur d'Emile aussi. Je ne peux pas faire plusieurs choses à la fois. Tout d'abord, je dois faire face à des plaintes comme quoi je rentre à la maison trop tard tout le temps. Et ensuite, quand je rentre en avance, mon dîner n'est même pas prêt. Je n'arrive pas à croire que j'ai épousé cette femme. Je vais réviser ce que tu m'as appris aujourd'hui. C'est encore plus dur à d'étudier quand papa est si bruyant, je dois dire. Hein. Il fait ça chaque fois qu'il rentre à la maison. Ah ben, les couchers de soleil aussi sont toujours ici sont toujours magnifiques. Je me disais que je pourrais très bien rester ici et pêcher jusqu'à l'aube. Qu'en dis-tu, Erin? Tu veux bien me rejoindre? Je pense que je vais m'abstenir. Oh, des poissons! Oh là là, il y en a tellement! Eh bien, ils sont bien plus faciles à attraper quand le temps se réchauffe. Hein. T'en veux un? On peut les griller, très bon, ils sont très bons grillés. Alors, du coup, j'ai déjà récupéré mes fleurs. Est-ce que c'est une cloche? Eh bien, n'as-tu pas un très beau poil? Qui est ton maître, je me le demande. Oh, bon chaton. Eh bien, elle a un ruban, donc c'est sans doute pas un chat errant. Haha, ça te fait du bien? Tu as vraiment un très beau poil. Ah, quelle jolie fille. Chat. En fait, t'es un mâle ou une femelle? Je suis parti du principe que t'étais une femelle, mais... Oh! Ah, j'imagine que j'ai abusé de ma chance, hein. Je ne pense pas qu'elle m'ait griffé trop fort, mais je devrais quand même mettre un peu de désinfectant au dortoir, juste au cas où. Ah, je me demande bien quel est son nom. Est-ce que tu connais Micht du magasin d'occasion? Il est le seul qui ne nous rejoint jamais lors de nos rassemblements. Alors personne ne sait grand chose à son propos. J'ai entendu dire qu'il a été écrivain, cela dit. On devrait vraiment se poser des questions à propos de ce type. Hein. Bienvenue, comment puis-je vous aider ce soir? Eh bien, quelqu'un m'a demandé de venir chercher une commande. Donc on lui parle de la commande. Oh, alors vous allez récupérer les fleurs pour elle? Comme c'est gentil. Un moment, je vous prie, je vais les chercher. Et les voilà. Merci beaucoup. Oh, et il y a aussi autre chose que j'aimerais vous acheter.
Vous n'auriez pas des grandes roses par hasard? J'aimerais en avoir une si vous voulez bien. Oh, vous avez de la chance, on en a justement. Ah, être jeune et passionné une fois encore. Hein. Je ne suis pas tout à fait sûr de suivre. Hein. Hé hé, je suis désolé, peut-être que c'était impoli. Je vous en prie, attendez un moment pendant que je vais vous chercher ça. Et voilà. Merci beaucoup. Et bonne chance. Ok. Elle était un peu bizarre, non? Bien, retournons à la salle d'art. Hein. Van Dyck a servi en tant que général dans l'armée impériale jusqu'à il y a environ 10 ans. Ils ont dit qu'il était tellement puissant que ses ennemis pouvaient sentir leur fin approcher à des sèches distances. Hein. C'est un exemple brillant de légende vivante, je dirais. Le fait qu'il reste en pleine forme même maintenant est une preuve de ceci. Oh, eh ben, j'imagine que je vais en prendre un peu. En fait, ma sœur risque d'être en colère si je mange des bonbons si tard. Hein. Allez, Tisel, regarde tous ces bonbons. Je les ai obtenus en battant croc aux lames. Alors, je suis pas super fort, hein? Oui, oui, tu es impressionnant, Kay. Sérieusement, tu ne peux pas t'exciter sur un truc un peu plus utile? Je ne pourrais... je pourrais jamais... Enfin... être bien vu par cette fille. Ouais, peu importe. Alors, comment se passent les révisions pour les examens? Vous devriez commencer maintenant si ce n'est pas déjà fait. Tiens, c'est peut-être bizarre venant de moi, mais étudier était la dernière chose que j'aurais fait quand j'avais votre âge. Eh ben, n'êtes-vous pas une fille chanceuse? Vous êtes notre 77e cliente du mois. Alors maintenant, je vous offre une promotion de 20% si vous achetez 3 objets. Mais seulement si vous le faites maintenant. Vraiment? Eh ben, j'imagine que je peux pas laisser passer une opportunité pareille. Ah, lequel devrais choisir? Ah, décision, décision, décision. Ils ont 20% de réduction sur leur plus grande marque. Mon porte-monnaie s'ouvre tout seul. On va commander les uniformes pour les uniformes d'été dans pas longtemps. Vos uniformes standards sont désignés pour être portables dans toute saison, cela dit. Alors, vous pourrez porter celui que vous préférez. Ah, c'est dur d'être pauvre quand même. J'ai toujours envie de m'acheter plein de trucs, mais je peux pas. Putain, c'est l'histoire de ma vie en vrai. Pardon. Du coup, qu'est-ce que j'ai pas encore vu? Alors je vais aller voir le marché d'occasion et la petite maison à côté, comme ça c'est fait. Est-ce que vous avez la moindre idée de quel cauchemar c'est de mettre la main sur les balles que vous voulez? J'ai perdu la course d'aujourd'hui pour vous obtenir ces trucs, vous savez? Ah, vous en faites pas. Je suis sûr que votre cheval aurait perdu tout aussi sèchement si si vous étiez à l'hippodrome en train de l'encourager. Ah ouais, et vous avez entendu des nouvelles à propos de comment sont passés ces trucs avec Rosbell? Ouais, on dirait que la division de police dont je vous ai parlé s'en est occupée. Ah, alors l'instructeur utilise ce magasin aussi. Je me demande bien de quoi il parle. Je vais me renseigner sur ce qui peut se passer dans le vieux bâtiment aussi.
Toi, retourne au dortoir et repose-toi bien. Qu'est-ce que tu veux? Je suis occupé. Je ne lis pas dans les esprits, alors crèche le morceau. Bien. Ça c'est fait. Il nous reste donc encore la petite maison là, avec la petite famille bien heureuse. Ah, qu'est-ce que je devrais faire à manger ce soir? Harrison adore toute ma cuisine, alors je ne sais jamais quoi faire quand il est à la maison. J'ai toujours pour principe d'aider à la maison lors de mes jours de congé. Tout d'abord, je devais demander à Anna de me dire exactement ce que je devais faire pour chaque corvée, mais j'ai fini par devenir plutôt bon au fil du temps. Ça me fait vraiment apprécier à quel point elle travaille dur ici à la maison. Maman est toujours ravie quand papa a des jours de congé et vient faire. Elle fait beaucoup de nourriture. Ça veut dire qu'on va pouvoir manger un tas de trucs. Le dîner va être tellement bon. Ok, ça c'est fait. Donc maintenant il ne reste plus qu'à passer encore au café. Et à la radio. Et puis c'est tout. Du coup j'irai rendre les fleurs à la fille. Alors, Patrick trouve que répéter les bases, c'est ennuyant, n'est-ce pas? Ah, il comprend pas. Cette fichue attitude m'énerve au plus haut point aussi. Est-ce qu'il se croit vraiment meilleur que les autres à ce point-là? Oh, je suis sûr que il finira par se prendre un retour de flamme bien assez tôt. Juste comme toi, comme tu t'es arrivé l'année dernière. Oh, ne me rappelle pas ça. Je me suis dit que Patrick devait être le seul que je devais garder à l'œil, mais Alan a l'air d'en faire beaucoup aussi. J'espère qu'il ne s'en veut pas trop juste parce qu'il a perdu. Les factions des nobles et des réformistes se sont beaucoup pris le bec dernièrement. Voir les gens du même pays se disputer entre eux comme des enfants me remplit de chagrin. Rien de bon ne sort jamais de ces conflits, mais c'est toujours le petit peuple qui se trouve pris entre deux feux. Qu'est-ce que l'empereur Eugen fait pour régler les affaires? Je me le demande. Hein. Ah, les courses d'aujourd'hui m'ont fait rouler dans l'or. Hein. Dolly n'était pas très heureuse pourtant. Elle a commencé à me faire la morale comme quoi je devrais avoir honte de gagner de l'argent en faisant des paris. Et ensuite elle m'a forcé à offrir un café gratuit à tous les clients. Et voilà que mes gains disparaissent. Hein. Du coup elle est là la fille. Ouais, elle est là. Le montant de travail que fournit Towa en tant que présidente du conseil des étudiants est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Parfois, je me demande comment quelqu'un de si jeune peut accomplir tant de choses. Hein. Et ensuite, je me souviens que sa taille ne correspond pas à son âge. Hein. C'est dur à croire qu'elle a vraiment 18 ans. Ah, ce vieux bâtiment est vraiment un mystère. Hein. Qui aurait cru qu'un ascenseur sortirait de nulle part? Hein. Ça a été exactement pareil pendant des années. Ouais, c'était une surprise. On a eu de la chance que Alyssa et Laura étaient là pour nous aider aussi. Après, du côté positif, ça nous a donné une chance d'améliorer nos liens de combat. C'est un bon rappel de voir à quel point nous pouvons accomplir de grandes choses en travaillant ensemble. Ouais, il faudra s'assurer que tout le monde puisse être prêt ensemble pour le mois prochain aussi. Il n'y a pas moyen qu'on avance plus loin dans cette enquête tout seul. En effet. Tout ce que je veux maintenant, cela dit, c'est juste rentrer au dortoir et prendre une bonne douche. Ah, pareil pour moi. Une fois encore, merci de votre aide.
Et reposez-vous bien quand vous serez de retour. Hein. On dirait que nos enquêtes dans ce vieux bâtiment vont devenir une habitude pour nous. J'imagine que ça fait partie du lot qu'on rejoint la classe 7, hein. Alors on ferait du bien de s'y habituer. Ah. Quel genre de force étrange se trouve derrière les événements de ce vieux bâtiment? Il y a vraiment un vent mystérieux qui l'entoure. Hein. Ok, donc je passe encore à la radio. Où es-tu, Misty? Je te le dis à chaque fois, ne rate jamais le rendez-vous d'avant émission. Et à chaque fois, tu es d'accord. Mais quand ça va enfin rentrer? Ah. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir lancer l'émission sans avoir pu préparer notre planning ce soir? Misty est en réalité une sacrée fauteuse de troubles, croyez-le ou non. Hé elle aime bien... Elle aime bien... cacher son côté d'éternel retardataire en feignant l'innocence. Hein. J'ai l'impression qu'elle aime juste pousser le directeur à bout. Et du coup, bah là j'ai parlé à tout le monde. Donc, on va de retour. Pour apporter les fleurs à la madame. J'espère qu'elle prendra pas ça pour une grande déclaration enflammée. Enfin, quoique, ça pourrait être rigolo. Ah, Rin, tu es déjà de retour chez la fleuriste? Oui, je suis là pour ça. J'espère que ce sont les bonnes fleurs. Hein. C'est parfait, merci beaucoup. Et voilà l'autre. C'est une grande rose. Tu ne peux pas donner un truc comme ça à une fille comme si de rien n'était. J'ai pas la moindre idée de ce que tu veux dire, du tout. Je veux dire, une fleur pareille, ça ne peut que signifier... Eh bien, en fait, que tu veux... je te suis toujours pas. Oh, c'est bon, ferme-la et embrasse-moi. Quoi? Non, ce n'était pas moi, je le jure. Mais maintenant, je vois ce qui se passe. Hein. Je sais que tu es là, Vivi. Sors de là. Oh, et dire qu'on est arrivé pile au moment amusant. Qu'est-ce que... Rin? J'ai toujours eu des sentiments pour toi. Ah, fous-moi la paix. C'est trop drôle en vrai. Ok, maintenant je comprends. Désolé, je vais aller la calmer un peu. Quoi qu'il en soit, comme je suis certaine que tu l'as remarqué, nous sommes jumelles. Je suis Linde, la grande sœur. Et moi, je suis la plus jeune et plus mignonne, Vivi. Ah, voilà qui explique des choses. Hein. Mais... Pour récapituler tout ça, Linde ne m'a pas demandé de lui acheter une grande rose. Effectivement. C'était moi qui faisais semblant d'être à sa place. J'ai dû très bien jouer mon rôle. Ah, tu m'as eu en tout cas. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de grande rose, quoi qu'il en soit? Eh bien, ça représente l'amour passionné. Alors, beaucoup de gens l'utilisent pour faire leur déclaration à l'élu de leur cœur. Hein. Alors, tu peux bien comprendre pourquoi j'ai été surprise. Hein. Je crois que tu as quelques explications à faire, jeune homme.
comment un homme de ah non, plutôt une éducation à faire, jeune homme. Comment un garçon de ton âge pourrait ne pas tout ignorer de la Grande Rose, hein? J'imagine que je vais laisser passer ça pour cette fois, cependant, puisque ton ignorance a signifié que ma blague a marché à 100%. Ah, merci. J'imagine que je dois admettre que c'était entièrement de ma faute, là. Vivi. Je suis vraiment désolé, Rin. Je crois que Vivi exploserait si elle ne pouvait pas faire de blagues aux gens. Ah, t'en fais pas. Je dois dire, cela dit, que c'est vrai que vous vous ressemblez vraiment parfaitement. Je peux seulement vous différencier parce que vous n'avez pas la même coupe de cheveux. Mais à part ça, j'ai pas la moindre idée de qui est qui. Ah, Rin, espèce de bête vicieuse. Ne me regarde pas comme ça, avec cet air sur le visage. Je m'assurerai de lui faire la morale plus tard. Merci pour ton aide et pour l'avoir supporté. J'espère que ça suffira pour compenser les soucis qu'on t'a causés. C'est vraiment pas nécessaire. Hé, tu es trop humble, Rin. Si quelqu'un t'offre quelque chose, dépêche-toi de l'accepter. En parlant de ça, et voilà. Un petit cadeau spécial de ma part pour te remercier de m'avoir bien fait rire. Eh bien, voilà qui est gênant. Je ne peux vraiment pas m'excuser suffisamment. Hé, à plus tard alors. Les peintures de Linde sont très jolies, mais j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose. De la passion, peut-être? Vivi n'arrête pas de me distraire. Ok. Bon, j'avoue que cette quête était marrante. Bref, du coup, maintenant on a vraiment tout fini. Du coup, je vais sortir... attends. Ouais, non, l'entrée est là. Du coup, direction le dortoir. Et puis, on va conclure cette journée, hein. Alors... Direction le dortoir, disais-je. Oui, on va rentrer. Oui, c'est la fin du jour. Je sais. On sort. Enfin, on entre, pardon. Oh, Rin. Ah, Rin. Good evening. Bonsoir. Evening. Did you just get back too? Eh, bonsoir. Tu viens de rentrer aussi? Yeah, I was busy with club-related work until just now. Ouais, en fait, je m'occupais du travail, en rapport à mon club jusqu'à maintenant. I'm glad I ran into you, though. Mais je suis content de t'avoir croisé, I cela heard dit. from Elisa that you went into the old schoolhouse again. J'ai entendu Alissa dire que vous étiez retourné dans ce vieux bâtiment. Yeah, and we made some pretty crazy discoveries while we were at it. Ouais, et on a fait des découvertes assez impressionnantes tant qu'on y était. We're going to need to keep investigating that place on a regular basis, I'd say. On risque de devoir continuer à enquêter dans cet endroit régulièrement, je dirais. Well, I'd be more than happy to accompany you next time. Eh bien, je serais plus qu'heureuse de vous accompagner la prochaine The fois. request was made to the whole of Class 7, after all, and I'd like to do everything I can to help. La requête a été soumise à toute la classe 7 en fin de compte, hein, et j'aimerais bien faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Really? That's very kind. Thank you. Vraiment? C'est très gentil, merci. Maybe I should ask Fee next time too. Peut-être que je devrais demander à Fille aussi la prochaine fois. And Eustace and Machias while I'm at it. Et Jusis, et Machias, tant que j'y suis. Fee would be a good choice at the very least. Eh bien, Fille serait un bon choix, c'est pour I'm le moins. sure she'd be more than happy to accompany us, or more than willing anyway. Je suis sûr qu'elle sera plus qu'heureuse de nous accompagner. Ou, enfin, en tout cas, plus que volontaire. Hein. As for Eustace and Machias, I'm sure a chance will present itself for them to make friends eventually. Maybe then? Et quant à Jusis et Machias, eh bien, peut-être qu'il y aura une occasion de les faire se réconcilier un jour. Alors, à ce moment-là, peut-être. Hein. One can only hope. On ne peut qu'espérer. I really have to do something about those two already. Faut vraiment qu'on fasse un truc pour ces deux-là. Oh my! Reen! Oh, Rin, What happened to your right hand? qu'est-ce qui t'est arrivé à la main? Oh, this? Ah, ça? A beautiful lady I ran into in town did it. Or at least I think she was a lady.
Une ravissante femme que j'ai croisée en ville m'a fait ça. Ou enfin, en tout cas, je crois que c'était une femme. Come again? Pardon? Répète pour voir. A black cat with really glossy fur. I've never seen it around before. Un chat noir avec une fourrure brillante. Je ne l'avais jamais vu dans le coin auparavant. I assume it belongs to someone in town since it was wearing a blue ribbon and a bell. Je pense qu'il appartient à quelqu'un en ville puisqu'il portait un ruban bleu et une clochette. I must have done something to offend it though, because it got all grumpy out of nowhere and scratched me up pretty good. Mais j'ai dû faire un truc pour l'offenser apparemment parce que il s'est soudainement énervé et m'a griffé un bon coup. I'm so sorry. Oh, je suis vraiment désolé. What? Hein? Please, sit down on the sofa. Je t'en prie, mets-toi sur le canapé. I'll bring a first aid kit and dress that wound right away. Je vais apporter une trousse de premier secours et traiter de la blessure tout de suite. Thanks. Do Merci. you know it or something? Tu le connais ou je ne sais quoi? No, not at all. I've just seen it around town a few times. Non, non, pas du tout. C'est juste que j'ai déjà vu quelques fois en ville. Anyway, I'll go get the first aid kit. Don't go anywhere. Enfin, quoi qu'il en soit, je vais aller chercher la trousse de premier secours. Ne pars pas. It's just a little scratch. I don't know why she's making such a big deal out of it. C'est juste une égratignure. Je comprends vraiment pas pourquoi elle en fait tout un plat. I've never seen Emma get so flustered before. J'ai jamais vu Emma se mettre dans tous ces états comme ça auparavant. There we go. That should do it. Et voilà, ça devrait faire l'affaire. This textbook Emma lent me is really helpful. Ce livre qu'Emma m'a prêté est vraiment très I pratique. might actually be able to get decent grades on next month's midterms thanks to her. Je pourrais peut-être vraiment avoir des notes potables aux examens du prochain mois grâce à elle. Doubt I'll be able to even come close to matching her own grades though. Or Machias's for that matter. Mais je doute que je serai capable de rivaliser avec ses propres notes, cela dit. Ou celles de Mathias, tant que j'y suis. I wasn't trying to help you. But I did cause you some trouble during last month's field study, so... Je n'essayais pas de t'aider, mais je l'ai fait parce que je t'ai causé quelques problèmes pendant les études de terrain du mois dernier, alors... Whether you're a noble or not is beside the point. Que tu sois noble ou non n'est pas la The bottom question. line is you lied to me, and I simply cannot trust those who lie. Le fond du problème est que tu m'as menti, et je ne peux pas faire confiance aux menteurs. There's a lot about both Machias and Eustace that we don't know. Il y a beaucoup de choses concernant Machias et Justice que nous ignorons. Maybe in time we can discover something about them that'll help us mend their relationship a little. Peut-être qu'en fin de compte, on finira par découvrir un truc qui, à propos d'eux, qui pourra nous aider à adoucir un peu leur relation. This seems like a good place to stop for a quick breather. J'imagine que c'est un bon moment pour faire une petite pause. Abend time is about to start anyway. C'est bientôt l'heure d'Abend time en plus. Hein. The day is done and it's time to cast off your cares right here. La journée est terminée et il est temps d'abandonner tous vos soucis maintenant. It's the Misty you know and love coming to you live from Radio Trista. C'est la Misty que vous connaissez et que vous adorez qui se présente à vous en direct depuis Radio Trista. Oh, actually, I guess it's already started. Oh, eh bien en fait, ça a déjà commencé. Misty's voice is always so soothing. La voix de Misty est toujours aussi agréable. We're now in the second half of May, and the greenery all over Erebonia is beginning to reach its peak. Nous sommes maintenant vers la fin du mois de mai et la végétation, surtout Erebonia, devient de plus en plus verdoyante. It's the perfect time of year to enjoy nature, and the weather is absolutely perfect for a great hike. C'est le parfait moment de l'année pour profiter de la nature et le temps est également parfait pour se balader, pour faire de la randonnée. Listeners in Heimdall have Modder Park to enjoy with its spectacular glass garden. Les auditeurs de Heimdall ont le Matter Park dont ils peuvent profiter et avec son spectaculaire jardin de verre. Though, for those willing
to hop on a train, I heartily recommend a trip to Lunaria Nature Park. Tandis que pour ceux qui veulent bien prendre le train, je leur recommande chaudement un voyage au parc naturel de Lunaria. Administrative issues kept it closed for a while, but it finally reopened this month and it's worth making the trip. Des problèmes administratifs l'ont gardé fermé pendant un moment, mais finalement il a réouvert ses portes et s'il vaut le voyage. Hein. Relax and take in the scenery of this vast, almost mystical forest, and then grab a cold beer on the way back. Vous pouvez vous relaxer et profiter du paysage dans cette grande et mystique forêt. Et vous pouvez même vous prendre une bière bien fraîche sur le chemin du retour. Hein. I can't think of a better way to spend the weekend. Can you? Je ne peux pas imaginer un meilleur moyen de profiter d'un week-end, n'est-ce pas? Whoops. With all you students tuning in, maybe I shouldn't recommend boozing it up, should I? Ouf, avec tous ces étudiants qui nous écoutent, peut-être que je ne devrais pas recommander de l'alcool, n'est-ce pas? You might not be able to grab a cold one just yet, but fresh milk or fruit juice are pretty refreshing in their own way. Vous n'êtes peut-être pas en âge de prendre une bonne bière à l'heure actuelle, mais un bon verre de lait ou du jus de fruits sont très rafraîchissants à leur propre manière aussi. Anyway, let's see who sent us some mail today, shall we? Quoi qu'il en soit, voyons qui nous a envoyé du courrier aujourd'hui, voulez-vous? This first one's from future 3-star chef from Bereahard. Alors, cette première lettre vient d'un futur chef 3 étoiles de Bereahard. Ah, et donc 3 jours plus tard, examen pratique. Très bien, il est temps pour l'examen pratique de ce mois. Je suis sûr que vous n'avez pas besoin de vous rafraîchir la mémoire sur comment fonctionnent ces trucs. Alors commençons, voulez-vous? Toujours est-il que je ne suis pas trop habitué à ce genre de truc, alors je ne sais jamais ce qui va se passer. Il a changé de forme. Maintenant que tu le dis, celui-là se comporte un peu différemment que celui du mois dernier. Eh bien, le manipuler un peu change son apparence aussi également. Je ne sais vraiment pas comment ça marche, mais c'est pas le problème. Hein. Vous savez, c'est un peu décourageant quand l'instructeur qui nous envoie au combat a l'air de se faire si peu de soucis. Ah. Très bien. Commençons. Rain, Alyssa, Laura, Gaius, avancez-vous. On dirait que c'est à nous de commencer. Bien, je fais pleine confiance en nos capacités. Ouais, avec nous 4 ensemble, ça devrait pas poser de problème. Et du coup, ça posera peut-être pas de problème, mais ce sera pour une autre fois. Bon, et avant de finir, je tiens à dire que si vous avez entendu des miaulements, je vous assure, on ne torsure pas de chat chez moi, c'est tout à fait normal. Voilà. Bref, du coup, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Portez-vous bien et à la prochaine. Bye!